Salut à tous les amis, et c'est parti pour une nouvelle vidéo, une nouvelle ronde des championnats du monde 1886. Zukertort à les blancs, Stanitz à les noirs, et vous allez voir, cette partie est un magnifique guide offert par Zukertort sur comment jouer le Gambit dame refusé. Donc ça peut être une bonne partie modèle pour ceux qui souhaitent regarder cette ouverture, et on va voir que la finale va être très complexe, mais ça montre aussi comment les noirs peuvent peut-être se rattraper dans une finale moins bien. On va voir ça dans la partie, si Stanis réussit à revenir. Mais du coup, avant de commencer, je vous invite à liker, vous abonner et à partager la vidéo si elle vous plaît, ça m'aiderait énormément, et ça me récompenserait un peu pour tout ce travail que je fais pour vous. Sur ce, on va directement commencer. La partie commence avec D4, D5, C4, E6, comme je vous ai dit, c'est un Gambit dame refusé, et cavalier C3, cavalier F6, donc on a une position principale de ce Gambit dame refusé. Alors dans ce championnat du monde, Zukertort a opté pour plein d'options différentes, notamment les coups E3, cavalier F3, fou F4 et fou G5. La seule approche principale qu'il n'a pas joué, c'est l'échange. Et ici, il va jouer fou G5 exactement comme dans la ronde 15, donc il ne joue pas cette variante d'échange pour l'instant, il joue la variante moderne, le but étant simplement de clouer le cavalier et de continuer le développement en jouant E3 ensuite et en faisant en sorte que le fou soit sorti de la structure avant. Très logique. Fou E7 joué par les noirs, les blancs qui répondent avec cavalier F3, petit roc E3, donc ça respecte le développement classique, pour l'instant les blancs jouent très bien, et Stanitz va jouer une option qui est assez imprécise, on va dire. À niveau de grand maître avec la théorie moderne, c'est un coup très imprécis. Pour vous dire, c'est le 7ème coup le plus joué. Donc je vous donne les petits coups. Premier, H6, donc c'est l'approche principale des noirs qui veulent venir taper le fou. Cavalier BD7 est jouable aussi, c'est la deuxième option pour défendre le cavalier. Après on a des options un peu plus secondaires, comme B6 pour mettre un fianchetto, C6 pour consolider, cavalier E4 même pour forcer l'échange, A6 pour on sait pas quoi, et enfin si pour jouer pion prend et B5 au cas où, mais du coup Stanis va opter pour la 6ème option, c'est-à-dire une option assez bizarre, jouée surtout par des maîtres qui veulent jouer ça en one shot et surprendre l'adversaire, c'est le coup D prend C4, qui n'est pas incroyable en fait. Pourquoi c'est pas incroyable? Parce que en général, si on prend ce pion, on n'a pas envie que les blancs soient capables de récupérer en un seul coup. Et donc c'est pour ça qu'ici, en général, dans ce Gambit dame refusé, on va souvent faire des coups d'attente, comme cavalier BD7, peut-être H6, peut-être B6, avant de prendre, en fait, on va attendre que les blancs développent leur fou. Et donc c'est pour ça qu'ici, pion prend n'est pas le meilleur coup. Mais bon, ça reste un coup logique, et c'est un coup qui doit quand même être pas mal vu à niveau amateur, donc ça peut être quand même une très bonne partie modèle pour vous à la maison. Fou prend C4, joué par les blancs, cavalier BD7, les noirs qui développent leur cavalier, petit roc C5, Stanis n'a pas envie évidemment de laisser à Zukertort un très fort centre, donc il va venir d'abord le casser avec le pion. Dame E2, joué par Zukertort, on a vu que c'était une approche très typique de ces gambits dames, où du coup les blancs vont souvent rapidement ramener les tours vers C1 et D1 pour mettre en place des vis-à-vis qui sont gênants. Et ici, les blancs qui répondent avec H6, attaque le fou, qui revient. Et ici, plusieurs choix possibles, mais globalement ici il va se tromper. Alors, la théorie moderne, parce qu'il y a quand même quelques parties qui ont été jouées dans cette position, serait de plutôt jouer sur C prend D4, cavalier prend D4, bon E prend D4 est jouable aussi, mais le pion isolé, ça m'étonnerait que ça plaise à tout le monde. Donc à la place cavalier prend D4 est le coup principal, et cavalier E5, et c'est l'approche moderne, les noirs vont essayer juste de tenir la nulle, avec le cavalier qui va se replier vers G6, le fou qui va se développer, et on essaie de tenir. A la place, Zukertort va opter pour cavalier B6, qui est juste une erreur tactique. En réalité, une erreur stratégique même plutôt, pour venir tenter de taper le fou et gagner du temps, mais en fait, ça perd du temps pour les noirs. Ça peut paraître assez contre-intuitif, mais en fait, les blancs ont ici D prend C5, très bien joué. Sur cavalier prend C4, il y a dame prend C4 et la dame défend le pion, donc les blancs auraient un pion de plus. Donc à la place, les noirs sont obligés de récupérer en C5, et là, il y a tour FD1 attaque la dame, et en fait, ici, les noirs ont du mal à tout défendre, tout simplement parce que c'est pas juste position critique. Alors si jamais ils jouent un coup comme peut-être fou D7, ou comme dame E8, il y a fou B5, cavalier E5, on voit que les pièces blanches sont bien plus actives et agressives que celles des noirs, donc ici Stanis se rend compte du problème, et il va choisir de revenir ici comme ça avec le cavalier en D7, mais du coup on voit qu'il a juste perdu du temps, et il a permis aux blancs de s'ouvrir quand même beaucoup de lignes,
Et ici c'est très simple, après E4, fou E7, alors là au cas où les blancs menacent E5, donc fou E7 est obligatoire pour couper le clouage, E5 quand même, cavalier E8, ici j'aimerais juste, après fou G3, du coup, bon là il menace, hein, après fou G3, faire encore une fois ce qu'on a fait il y a quelques vidéos, je crois que ça fait 2 vidéos, la rampe, l'analyse stratégique de la position grâce à la rampe de réflexion, et ici on va juste refaire ça, vous allez voir c'est facile, donc on commence par la sécurité du roi, donc c'est un anagramme rampe, la sécurité du roi, bon là c'est égal, hein, les deux rois sont bien roqués, activité, c'est là où en fait y a le gros défaut, si on compare l'activité des pièces, il n'y a pas photo. Les noirs sont totalement liés, le fou, il est ok, mais ce cavalier tape dans du vide, ce cavalier, on n'a jamais vu un cavalier aussi dégueulasse, cette tour est totalement enfermée, ce fou aussi, cette tour n'est pas activée, cette dame ne fait rien, et elle est en plus dans des vis-à-vis, comparé aux blancs qui ont des fous qui rayonnent, des cavaliers qui contrôlent le centre, la dame qui est très active, le fou aussi, les tours centralisées, autant vous dire que l'activité est juste écrasante du côté blanc. Et le reste, bon c'est facile, le matériel est égal, la structure de pion pareil, et l'espace, bon les blancs ont un petit avantage d'espace parce qu'ils ont le pion plus poussé, plus loin, mais en fait l'activité est tellement écrasante pour les blancs que même si jamais ils avaient des petits contreparties avec les noirs, les blancs seraient juste gagnants. Et pour vous dire hein, à quel point c'est critique, ici l'ordinateur donne carrément que c'est plus 2,5, donc c'est comme si les blancs avaient une pièce de plus nette, et en fait, bon bah là ça se voit, hein, juste les blancs sont totalement écrasants. Et ensuite, la suite de la partie va être facile, hein, on va passer très vite, vous allez voir que c'est pas une partie très, très critique sur ce point-là, on va passer directement à la finale en fait. En fait, c'est juste les blancs qui vont améliorer leurs pièces, continuer à améliorer leurs pièces et à mettre pression, mettre pression, mettre pression, et les noirs qui vont tenter de se délier. Dame B6 est joué par les noirs, A3, donc là ça veut empêcher peut-être une infiltration de pièces, peut-être pousser B4, le fou qui a maintenant la case A2, c'est très logique, A5 empêche B4, tour à C1, vous voyez que les blancs prennent leurs pires pièces et c'est vraiment de les activer, hein, c'est un moyen facile de faire des bons coups. Cavalier C5, Stanitz tente vraiment de régler ses problèmes, mais maintenant, c'est quoi la pièce des blancs? C'est ce fou-là, qui même si jamais il a un rôle de défense du pion, n'est pas très actif, donc il va le replacer en F4 pour revenir en E3. Fou D7, fou E3, cloue le cavalier. Fou C6, les blancs tentent de venir, mais là maintenant cavalier D4. Le cavalier qui ne faisait pas grand-chose vient essayer de prendre la paire de fous. Tour D8, prend la colonne. Ici, plusieurs choix. Cavalier prend C6, c'était notamment un moyen facile de prendre l'avantage, mais il va opter pour cavalier DB5. Un coup très bien aussi pour contrôler les cases essentielles noires de l'aile dame des noirs, tout simplement. Tour prend D1, joué par les noirs. Tour prend D1, récupère de la tour, prend la colonne ouverte, tout va bien. Fou prend B5, les noirs décident d'un peu liquider la pression et échanger les pièces, mais ils donnent la paire de fous. Cavalier prend B5, dame C6. Là, pour l'instant, on a l'impression que les noirs s'en sortent. Mais c'est là où les blancs, du coup, vous allez voir, ont réussi à juste tout échanger. Et ici, bah du coup, enfin tout échanger, tout améliorer, en fait, les pièces sont sur leur case optimale. On pourrait jouer cavalier D4, mais vous allez voir que ça va jouer un peu plus tard. Ici, quel est le meilleur coup, hein? Ici, bah, Zukertort va se rendre compte qu'il ne peut plus vraiment améliorer ses pièces et qu'il a un moyen de prendre l'avantage concrètement avec le coup B4. En général, hein, pour vous donner un petit principe, si jamais nos pièces sont sur les meilleures cases, c'est en général le feu vert pour tenter de prendre l'initiative quelque part, ou de concrétiser un avantage, ou d'attaquer, globalement, voilà, c'est un feu vert. Et là, il s'avère que les blancs gagnent en force. Voilà, en tout cas, ils gagnent du matériel. Ici, A prend B4, quoi d'autre? A prend B4, cavalier D7, et du coup, essayez, si vous voulez essayer de trouver le meilleur coup, hein. C'est un problème un peu difficile, mais vous allez voir qu'il est très esthétique. Ici, comment les blancs jouent et gagnent? Essayez de mettre pause. Et bien ici, les blancs ont le magnifique cavalier D4, qui peut paraître un peu bizarre, on a bougé le cavalier ici et on revient, mais en fait le but est très simple, ce cavalier n'a aucun défenseur sauf la dame, et ce pion, bah en fait il est en prise, ça veut dire que si les noirs par exemple viennent en C8, il faut juste voir que la tour mêlée au cavalier et au fou gagne du matériel avec cavalier prend E6, attaque la tour, alors cavalier prend E5 est jouable, mais en fait ça va pas trop dériver de la partie, à la place du coup on peut se dire pion prend, et les noirs ont gagné une pièce, mais trop tard, il y a fou prend. Et là, on voit qu'il y a une fourchette entre le fou qui fait échec et qui attaque le cavalier qui est déjà attaqué par la tour. Et donc, on gagne une pièce. Alors, c'est un coup, du coup, une tactique assez difficile à voir, ce cavalier D4. Mais du coup, en fait, ça concrétise un avantage matériel pour les noirs qui est totalement écrasant.
Dame E4 joué par les noirs, donc ils tentent plutôt d'activer la dame et taper sur le pion E5, mais évidemment les blancs, ça ne les décourage pas, cavalier prend E6 avec la même tactique. Donc si pion prend, il y a directement tour prend D7, maintenant la dame ne défend même plus le cavalier, donc c'est facile. Donc cavalier prend E5, tente de s'en prendre au pion C4. Mais du coup, cavalier prend F8, gagne la qualité, après cavalier prend, et cavalier D7, le cavalier qui sort de son piège, et même si fou prend B4 récupère le matériel, ici, les blancs sont gagnants. On va voir comment la partie continue. Dame D3, donc là, ils ont une qualité pour un pion au cas où. Dame G4, H3, Dame E6, donc là, il veut garder son attaque sur le cavalier. Tour B1, attaque le fou, qui... Alors les noirs prennent d'abord le fou, c'est logique. Et ici, en fait, bon, plusieurs choix possibles pour les blancs. Il va opter pour Dame E3, qui garde l'avantage, mais ça reste un peu imprécis. Tour prend B4 était probablement le meilleur coup, juste tout simplement parce que derrière les noirs vont perdre le pion B7. Et si jamais le cavalier D5, bah, tour prend B7 quand même. Le cavalier qui est simplement défendu par la tour, hein, finalement, c'est juste gagnant. À la place du coup Dame prend B3, Dame prend E3, c'est ce que j'ai dit, les noirs, enfin les blancs préfèrent prendre le cavalier. Le problème, c'est qu'après Dame prend D4 et tour prend B4, le pion en D7 est suffisamment défendu. Et ici, les noirs vont tenter de jouer Dame D1 et Dame D6 pour essayer de mettre en place diverses menaces, mais Dame F4 bloque un peu tout. Mais, mine de rien, les blancs ont gardé ce déséquilibre de qualité pour un pion. Ils n'ont pas une qualité nette de plus, alors autant vous dire qu'à ce niveau, une qualité nette de plus, ça gagne facilement. Mais avec un pion, c'est pas si facile. Et ici, bon, on va voir ça dans la partie. Roi F8 joué par les noirs, donc là, évidemment, tour prend n'est pas possible à cause de Dame prend là, qui malheureusement ne fonctionne pas. Et si jamais les blancs prennent ce qui a été fait dans la partie, le cavalier se met à défendre le pion. Donc les blancs restent mieux, l'ordinateur donne quelque chose comme plus 2, mais c'est très difficile à gagner, hein. Même moi, quand on voit la source de gain, c'est pas facile, hein, mine de rien, les noirs ont des chances de nul. Bon, ici, au cas où c'est facile, le début, je vais passer assez vite le début de la finale, parce que c'est facile, les deux côtés vont activer leur roi. Roi G3, roi E7, roi F4, roi E6, et ici, bon, les blancs vont opter pour H4 pour empêcher G5, qui peut être une menace stratégique pour repousser le roi. Roi D5 joué par les noirs, G4, les blancs continuent à prendre de l'espace, B5, c'est intéressant de l'intercaler, le pion qui va venir pousser vers sa case de promotion, faut pousser les pions passés, hein, je me souviens plus qui c'est qu'il avait joué, qu'il avait dit, je veux dire, mais c'est ce qu'il faut faire. Tour B1, roi C5, tour C1 échec, alors bloquer du cavalier, pas forcément le meilleur coup, hein, ça laisse le roi s'activer, donc plutôt roi D5, joué par les noirs, roi D5 plutôt, et ici, les blancs vont jouer roi E3, qui est très logique pour essayer de rapatrier là-bas et bloquer le pion, mais ça ne fonctionne pas. Ici, le seul moyen de garder l'avantage, et c'est pour ça que je dis que c'est quand même très difficile, c'est tour D1, qui force roi C5 pour du coup rester actif et venir là, mais on peut se dire que, encore une fois, cavalier C4 va arriver, ça va pas être facile. Mais non, ici, roi E5 attaque le cavalier. Cavalier C4, roi E4 et le roi commence à s'activer. Et là, en fait, une menace intéressante sur B4 par exemple, pour se dire que là on commence à pousser, c'est tour D5. Et en fait, si le roi part un peu trop là-bas, il pourrait y avoir par exemple, bon là j'ai la tour D4, mais surtout roi D4 par exemple, et en fait la tour bloque le roi et l'empêche de s'activer pour la finale, et donc le roi va pouvoir simplement venir peut-être cueillir dans le futur le pion B7, et la tour va faire son travail et va venir récupérer les pions à l'aile roi. Et ça c'est gagnant. Mais autant vous dire que c'est très difficile, ça m'étonne pas qu'il l'ait pas vu, et il a joué roi E3 qui est hyper naturel mais qui ne fonctionne pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'après cavalier C4 déjà sur roi D3, il y a cavalier E5 qui va récupérer un pion, et sur roi E2 qui est la partie, malheureusement le roi qui ne s'active pas, et donc ça laisse aux noirs l'occasion peut-être de pousser leur pion. Tour B1, attaque le pion, roi C5. F4, alors pourquoi ? Parce qu'évidemment les blancs ont envie de jouer ça, mais encore une fois le problème c'est ça, hein, cavalier E5 suivi de cavalier prend G4, et malheureusement, hein, vu que les pions sont sur une seule aile, le cavalier va pouvoir faire son travail, le roi va être un peu trop occupé à récupérer ce pion, le cavalier et le roi vont venir ici, et c'est même difficile selon moi à tenir pour les blancs. Donc à la place F4 joué par Zukertort, qui a un coup qui est quand même assez principé, j'ai envie de dire, pour venir enlever cette possibilité. Mais le problème, c'est que maintenant, Stanis a un joli coup, c'est le coup cavalier A3, qui attaque la tour et qui ferait un chemin pour le roi. Tour C1 tenté par Zukertort, il s'en fiche et vient en D4, évidemment. Tour C4, enfin tour C4, ça peut sembler dangereux, mais un petit détail qu'il est important de noter, c'est que le cavalier en A3, non seulement a frayé un chemin pour le roi et a attaqué la tour, mais en fait, le plus important, c'est que ça défend la case de promotion
Donc en fait, les noirs menacent B3, B2, B1. Et ici, pour vous dire, Stanitz va jouer B3. Et les blancs n'ont pas vraiment d'autre choix que de récupérer le demi-point avec une nulle. Donc de faire nul, hein, parce que ici, si jamais tu prends un peu trop vite le pion F7, il y a B2. Et même si tu es juste à temps pour défendre la promotion, malheureusement, il y a B1. Tour prend, cavalier prend. Et en fait, le roi est actif, il va pouvoir venir ici, récupérer les pions, ou alors venir ici et défendre ceux-là. Et avec un cavalier de plus, il va venir grappiller ses petits pions, et c'est gagnant. Donc à la place, Zukertort doit jouer tour B7, attaque la tour, enfin attaque le pion. Roi C3, tour C7, roi D4, tour B7, roi C3, et ça va faire nul. Alors j'ai aussi envie de vous montrer une autre possibilité, donc au cas où ici, les noirs ont accepté la nulle, hein, ils ont signé la nulle. Mais si les blancs veulent prendre F7, c'est maintenant possible, parce que le roi est un peu trop loin. Mais il faut vous dire que c'est extrêmement risqué, et que c'est les noirs qui pourront jouer pour le gain après B2 toujours, tour B7, B1 dame, tour prend, cavalier prend, et roi D3, en roi E3. Et vous voyez que le roi blanc a l'opposition, donc le roi noir ne pourra pas vraiment revenir en jeu, mais en fait le cavalier et le roi, ça semble quand même difficile à tenir pour les blancs. On va dire il faut vraiment rapidement être très agressif en infiltrant le roi et tapant là, ou alors en faisant ça. Mais c'est vraiment très difficile, donc c'est le plus sage pour les blancs d'accepter juste la nulle en prenant ici la répétition. Et donc, on a vu dans cette partie une magnifique démonstration de comment gagner avec un gambit dame refusé, et une finale qui est quand même assez complexe, où du coup Zukertort n'a pas pris les décisions les plus pratiques, et ici ça lui a porté préjudice parce qu'il aurait pu gagner, mais il est parti sur une finale qui est difficile à gagner avec qualité contre cavalier et pion de plus, et ça a fini en nul. Donc le score que vous voyez juste là pour ceux qui suivent le championnat ne change pas. Stanitz reste à 7 victoires, Zukertort à 5 victoires, donc malheureusement Zukertort n'a pas réussi à récupérer le retard. Là, la partie prochaine, Zukertort aura les noirs. Si vous êtes jusque là, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, et je vous invite du coup à liker la vidéo, vous abonner et à la partager si elle vous a plu. Et je vous invite du coup, je vous reverrai dans une prochaine vidéo, et du coup je vous dis à plus. Tridagon Alpin, tchuss.